Il a épousé une femme noire handicapée, mais une grande surprise l'attendait le soir de ses noces. La salle de bal scintillait de lumière, tandis que les invités entouraient le couple sur la piste de danse. David, debout dans un costume crème sur mesure, regardait sa future épouse avec une admiration profonde. Amalie était assise gracieusement dans son fauteuil roulant. Sa robe de satin blanc tombait élégamment sur les roues, un diadème en cristal reposait juste sous son voile. Son sourire pouvait fondre comme du marbre. Pour beaucoup, il semblait contradictoire. Mais pour David, elle était à sa hauteur. Brillante, belle et d'une puissance époustouflante. Leur parcours n'avait jamais été conventionnel. David était un entrepreneur technologique blanc de 33 ans, le visage de plusieurs startups à succès. Amalie, 31 ans, était une fervente défenseur des droits des personnes handicapées, une conférencière talentueuse et une chercheuse publiée en conception accessible. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence, tous deux intervenant lors de tables rondes. Lui, il parlait d'innovation, elle, d'inclusion. Il ne se souvenait pas des autres intervenants. Il se souvenait d'elle, de sa façon de défier un PDG dans la foule, avec ses statistiques et sa grâce. La façon dont elle se déplaçait dans la pièce sans jamais quitter sa place. Lorsqu'ils se serrèrent la main, son regard croisa le sien et le fixa une seconde plus longtemps que prévu. Leur premier rendez-vous autour d'un café se transforma en 5 heures de conversation. Mais les rendez-vous n'étaient pas simples. Il y avait des escaliers lorsqu'ils sortaient. Ni curieux, ni critique. Les inconnus pensaient qu'il était son frère, son gardien ou pire, un homme en quête d'attention à travers une déclaration. Certains collègues de David posèrent des questions soigneusement masquées. Est-ce qu'elle est d'accord pour sortir si tard? Penses-tu qu'elle voudra des enfants? Sa propre mère hésita. Elle a l'air charmante, ma chérie. Mais es-tu sûre d'être prête pour cette vie? David était plus que sûr qu'Amalie n'avait jamais demandé de sympathie. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un pour la sauver. Elle avait besoin de quelqu'un qui la voie. Et David n'a jamais vu la chaise. Il a vu la femme qui s'y trouvait. Et Amalie, qui avait passé des années à protéger son cœur des hommes qui la fétichisaient ou la testaient, se laissa lentement croire que c'était réel. Cet homme n'était pas fasciné par elle, mais fasciné par sa beauté intérieure. Leur mariage était intime mais audacieux, une fusion de culture et de style. Elle portait les boucles d'oreilles de sa mère. Il portait des manchettes en perles offertes par son père. Des amis du monde entier étaient venus célébrer l'amour qu'ils avaient construit si discrètement et avec défi. Mais sous la joie rayonnante d'Amal se cachait une vérité qu'elle portait depuis 2 ans. Alors qu'ils atteignaient leur suite nuptiale et que David la conduisait doucement à l'intérieur, il était temps. La pièce brillait à la lueur des bougies. Des pétales de rose parsemaient le lit. Un léger bourdonnement de musique provenait d'un haut-parleur d'angle. David versa du champagne dans ses yeux, chaleureux et souriant. Amal, toujours en robe, leva les yeux. « David, dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. On peut s'asseoir un instant. » Bien sûr, il s'assit à côté d'elle sans hésitation. « Il y a quelque chose que je te cache, » dit-elle, non pas par peur, mais par timing. J'avais besoin de savoir qui tu étais d'abord. Pas seulement l'homme que tu montres au monde, mais l'homme que tu es quand personne ne te regarde. David cligna des yeux, son cœur battant la chamade, mais il ne m'interrompit pas. Tu connais mon histoire, continua-t-elle. Lésion de la moelle épinière. 21 ans. Les médecins disaient que je ne remarcherais plus jamais. Et pendant longtemps, ils avaient raison. David hocha doucement la tête. Mais il y a 2 ans, je me suis inscrite à un essai expérimental de neurorééducation. Il ne promettait pas de miracle, juste une chance de guérison. Petit à petit, j'ai commencé à retrouver un peu de mobilité. D'abord mes orteils, puis mes jambes. Assez pour me tenir debout. Assez pour marcher un peu avec effort. Les yeux de David s'écarquillèrent. « Attends, tu peux. » Elle leva la main. « Oui, je peux marcher, mais seulement sur de courtes distances, non sans douleur, non sans risque et non sans jugement. » Il resta silencieux. « J'ai choisi de ne pas la partager, » dit-elle. « Parce que j'ai vu des hommes tomber amoureux de moi après avoir appris que j'étais devenue plus précieuse, plus désirable et que j'avais besoin de savoir que tu m'aimais maintenant, pas pour avoir une chance de faire autre chose plus tard. » David lui prit la main et la serra doucement. « Amal, je t'aime pour ton esprit, ton feu, ton cœur. Si tu ne te relevais plus jamais, je me sentirais toujours comme l'homme le plus chanceux du monde. » Ses yeux brillaient. Puis elle murmura, « J'aimerais te montrer quelque chose. » Elle bougea lentement son corps,
pressant ses mains sur le matelas. Avec une force exercée, elle baissa ses jambes au sol. Ses genoux tremblèrent. David se leva instinctivement, mais elle lui fit signe de rester. Puis, avec une lente précision, elle se leva. Son voile bougea derrière elle. La robe capta la lumière, un pas en avant, puis un autre. Pas à pas, tremblant. Amala traversa la pièce jusqu'à atteindre ses bras. David ne dit rien. Il la serra simplement dans ses bras. Et à cet instant, il n'y eut aucun choc, seulement de l'admiration. David la serra fort, ses bras enroulés autour d'elle comme pour la protéger du monde entier. Amalie trembla, non pas de faiblesse, mais sous le flot d'émotions la submergea. Le poids de la vérité brisa le silence qu'elle portait depuis des années. Elle lui avait révélé sa vérité la plus vulnérable et il n'avait pas bronché. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-il, les lèvres près de son oreille. « Je sais, répondit-elle en se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. Mais je ne voulais pas t'impressionner, mais te faire confiance. Il sourit doucement, ses yeux étincelants. Puis je veux que tu saches que rien ne change. Ni mon cœur, ni mon amour, ni mon choix. Amala laissa échapper un soupir tremblant. Tu dis toujours ce qu'il faut. Il rit en écartant une boucle de son front. Numéro, je pense juste chaque mot. Il la guida jusqu'au bord du lit, l'aidant à se rasseoir. Ses jambes lui faisaient mal, à cause de l'effort, mais son visage rayonnait de paix. Tu sais, commença-t-elle doucement. Les gens pensent que le plus dur dans le handicap, c'est le physique, la douleur, les escaliers. Les escaliers, mais pour moi, ça a toujours été là. Confiance. Confiance que quelqu'un m'aimera tout entier, pas seulement les parties qu'il peut soulever ou réparer. David écoutait attentivement chaque mot, s'imprégnant de lui. J'ai rencontré des hommes, continua-t-elle, certains gentils, certains curieux, d'autres qui disaient les bonnes choses jusqu'à ce que je dise non mais toi, tu ne m'as jamais traité comme si j'étais brisé, tu n'as jamais demandé quand je remarcherais. Tu n'as jamais fait de la chaise le centre de notre histoire, il baissa les yeux, traçant doucement le bord de sa paume. Parce que ça n'a jamais été le cas, elle a souri. J'avais besoin d'être sûre. C'est pourquoi j'ai attendu. Je ne voulais pas que ma capacité à marcher, aussi limitée qu'elle l'est, soit un prix. Je voulais que tu m'aimes tel que je suis, même si rien ne changeait. Je le fais, dit-il avec chaque centimètre carré de moi. Ils sont restés éveillés des heures cette nuit-là, non pas par émerveillement, mais par compréhension, partageant des histoires, riant de leurs vœux mal assortis, planifiant de futures vacances, parlant de choses qui n'avaient rien à voir avec les jambes ou les roues, mais tout à voir avec les rêves. Au matin, alors que le soleil entrait, Amalie a attrapé son fauteuil roulant sans hésitation. Elle s'est dirigée vers le miroir, a ajusté son voile une dernière fois et s'est tournée vers son mari. « Tu te sens toujours l'homme le plus chanceux du monde ?» la taquina-t-elle. David s'est appuyé contre la porte. Encore plus qu'hier. Le personnel et les invités du rez-de-chaussée l'ont remarqué revenir à sa chaise, mais personne n'a rien dit. Enfin, presque personne. Une femme âgée a murmuré à son mari. « Tu dois vraiment l'aimer. Elle a tellement de chance. » Amala l'a entendu. Elle s'est tournée vers David et a murmuré « Tu crois que je devrais lui dire que c'est moi qui ai réservé tout cet hôtel pour notre lune de miel ?» Il a ri. Non, qu'elle vive dans l'admiration. Quelques semaines plus tard, Amala a décidé de se montrer publique, non pas pour être validée, mais pour gagner en visibilité. Elle a mis en ligne une vidéo intitulée « Ce qui leur manque quand je me lève ». La vidéo s'ouvre sur elle, assise sur sa chaise, racontant son histoire, non pas pour inspirer, mais pour s'instruire. Puis, au milieu d'une phrase, elle se lève lentement, aidée d'une canne, fait quelques pas prudents et retourne à sa chaise. « Les gens m'acclament quand je me lève, dit-elle à la caméra. Mais il manque la force nécessaire pour s'asseoir sur cette chaise. Chaque jour, je ne suis pas plus forte parce que je marche. Je ne suis pas plus digne parce que je peux. Cette chaise n'est pas ma faiblesse, c'est ma liberté. » La vidéo est devenue virale. David a regardé la vidéo depuis les coulisses, sans jamais se mettre sous les projecteurs. Interrogé par les journalistes sur son sentiment d'être marié à une femme aussi courageuse, il a simplement répondu « Elle n'est pas courageuse parce qu'elle est restée debout. Elle est courageuse parce qu'elle a attendu que l'amour soit suffisamment fort pour le faire. » Leur vie a avancé comme celle de n'importe quel autre couple. Les bons jours, les moments difficiles, la thérapie, les rendez-vous, les lancements de produits, les vacances, avec trop d'escaliers et toujours honnêteté. Pour leur 3e anniversaire, David a acheté un journal à Amalie. À la première page,
Il avait écrit « Je suis tombé amoureux d'une femme qui roule. J'en ai épousé une qui marche, mais je vieillirai aux côtés de celle qui fait bouger les gens, peu importe comment elle y parviendra. » Amala a pleuré en le lisant, non pas parce que c'était poétique, mais parce que c'était vrai. Et tandis qu'il dansait ce soir-là dans ses bras, un pied après l'autre, il n'y avait plus de surprise, juste la joie naissante d'un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.